Euh, Juste une petite vidéo quand même pour dire, s'il vous plaît, pour les relations de couple ou amicales ou professionnelles, ce que vous appelez les ghosts là. C'est-à-dire, on s'engage à tenir parole, à se donner rendez-vous. On donne des rendez-vous à des professionnels. Et on ne se pointe pas au rendez-vous, et ça change, et si, et mi, et là, on ne prévient pas. Hein? Moi, des fois, je préviens que je vais pas être là au rendez-vous. Merci, madame, de m'avoir prévenu. On dirait que j'ai fait un truc de malade mental, quoi. Excusez-moi, prévenir à un rendez-vous dont on ne peut pas, où on ne peut pas être présent à l'avance, mais même un quart d'heure avant. Hein, on accélère, on fait passer quelqu'un d'autre qui attend, etc. Je comprends pas que ça puisse exister, ça. Et même dans les couples, c'est pareil. On se donne rendez-vous, si on dit pas au mec, je te donne mon numéro, l'autre il dit je t'appelle, et on lui dit ben je vais te répondre quand tu vas m'appeler, et que quand il appelle, on répond pas et on le ghost. Et les mecs, c'est pareil. Si vous voulez pas que la fille elle ait votre numéro, je suis désolée, ne lui donnez pas, et puis point barre, au moins c'est clair, elle passe pas pour une conne et ça la fait pas souffrir, elle se prend un bon truc dégueulasse dans la gueule, et puis voilà. Vous trouvez que c'est plus, je veux dire après quoi, finalement on a que des relations, on se donne des numéros, on sait même plus quoi en faire, on s'appelle jamais. Vous avez tous des numéros en veux-tu en voilà, et qui vous appelez finalement, toujours les mêmes. C'est qui vous répondent toujours les mêmes, et généralement c'est même pas des vrais amis, quoi. Donc on comprend pas, hein, votre manière de fonctionner. Voilà, donc c'est fatigant, Et moi, je fonctionne comme ça, et peut-être aussi que mon travail est correct par rapport à ça, et que les gens m'ont fait confiance aussi par rapport à ça. C'est juste que si je dis oui, c'est oui, si je dis non, c'est non. Si la personne, elle me plaît pas, je lui dis tu me plais pas, ça sert à rien d'insister. Voilà, je fais la pédagogie. Hein, donc tout le problème vient de votre mode de communication. Vous n'osez pas dire ce que vous pensez, que vous êtes prêt à accepter, que vous avez accepté des trucs qui étaient pas acceptables sous prétexte que vous n'arrivez pas à ouvrir votre bouche. Parce que le problème il vient de là. Hein, moi, vous avez tous travaillé et couru derrière après Claudine, alors que moi, Claudine, toujours, elle me disait toi, Maud, quand t'as pas envie de coucher, tu couches pas? Je dis ben non. Elle me dit eh ben voilà. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui se plaignent d'avoir couché avec des personnes alors qu'elles n'en avaient pas envie, je suis désolée, c'est pas de ma faute puisque je n'ai jamais couché avec quelqu'un avec qui j'avais pas envie. Hein, voilà. Je me suis jamais sentie forcée ni quoi que ce soit. Bon, à part en background, parce qu'apparemment il y a des personnes qui se permettent des choses innommables. Mais voilà. Après que j'ai couché avec quelqu'un ou une ou deux personnes et après que je me dise merde non. Ça l'a pas fait, bon on va en rester là, ça arrive. Mais on se le dit quoi, tu vois, on se dit pas... Des fois on peut se dire oui on se rappelle mais on va pas se rappeler, bon... Après bon ça demande du courage un peu de dire écoute non, enfin c'était juste une fois, voilà je m'engage pas, point barre. Mais moi excusez-moi quand j'avais des relations d'un soir, mais quand même on s'embrassait, on se faisait des bisous, on se donnait de l'affection, il y avait de la séduction. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, alors après vous avez tellement peur de tomber amoureux d'une personne en mettant la bouche ou en faisant l'affection que du coup le rapport il est bonobo quoi. C'est bon, ça va tranquille quoi. Du coup même en couple vous êtes chelou quoi je pense au niveau des relations. Et après ça vous dérange même pas que les autres ils aillent faire bonobo avec les autres et que finalement ça fait des histoires de fous et que finalement les autres qui prennent sur internet ça se masturbe, que ce soit homme ou femme d'ailleurs hein, ou LGBT, j'en sais rien, démerdez-vous. Mais voilà. Je veux dire, c'est bon. Je dis pas qui a plus, c'est bon, ça va. LGBT, ça va, ça suffit. On a envie de parler vite quand même. Bon voilà, tout ça pour dire. Donc oui, ouais, c'est moi. Hein. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que qu'est-ce que c'est arriver au travail à l'heure. Si vous êtes en retard, prévenez votre patron ou votre cadre que vous allez être en retard. Ou une équipe, ou une collègue de travail qui prévient que vous allez être en retard, si la collègue le fait, hein, si c'est pas une traîtresse, eh ben oui. Prévenez-vous entre vous, on peut pas compter sur vous. Voilà, donc moi, si je donne mon numéro à quelqu'un, c'est que je compte quand il m'appelle, répondre. Voilà. Si je le donne pas,
bah, je le donne pas, c'est que j'ai pas envie que cette personne m'appelle parce que je sais que s'il appelle, je vais pas décrocher. Donc ça sert à rien que je lui fasse de faux espoirs, qu'il essaie de m'appeler, que je le bloque et que voilà. C'est comme ça qu'on apprend à vivre, hein, en fait, dans la vérité aussi et dans la droiture avec Dieu, selon sa propre foi. Foi, voilà. Donc je trouve ça vraiment honteux de se réclamer d'islam et d'avoir des comportements comme ça, par contre, vous voyez. Parce que alors ça, c'est justement ces comportements difficiles qui nous demandent du courage, qui fait qu'on est dans une voie aussi de vérité vis-à-vis du chemin droit qui est difficile d'Allah. Voilà. Et de Dieu en général, hein, pour tous les croyants. Et même pour les athées, hein. Combien il y a d'athées aussi qui aiment être respectés tout simplement dans les engagements, dans le fait de tenir sa parole. Pour moi, ce sont des croyants qui s'ignorent, hein, qui sont dans cette droiture, dans cette honnêteté. Ils aiment la vérité, ils aiment la justice, ils aiment le respect, la bienveillance. Voilà, bon. Allez, ce que je dis, nous, dans la religion, quand on parle de mécréants, j'en ai déjà parlé, c'est ceux qui combattent les principes de justice, de justice, c'est-à-dire de combattre les personnes qui s'en prennent à des innocents, hein, des personnes sans défense. Hein. Dieu et les religions, elles aiment le respect envers les animaux, le respect envers la nature, le respect envers les êtres humains, le respect des droits de chacun, le respect des pauvres en les aidant, parce qu'on est dans une terre d'épreuves, hein, et que oui, on est sur cette terre, c'est dans une terre d'épreuves. Donc pas tout n'est parfait, c'est nous qui sommes testés, c'est pas à nous de tester Dieu, c'est Dieu qui nous teste sur notre capacité à faire balance dans notre capacité à évaluer le bien et le mal, à le pratiquer et à trouver le juste milieu entre les épreuves qu'il nous donne, qui sont bonnes ou mauvaises. Et comme on dit pour tout croyant, avoir la foi, c'est croire au bon et au mauvais destin. C'est-à-dire que même si Dieu il nous donne un destin dégueulasse, eh ben, il va quand même falloir croire en lui, lui faire confiance et continuer de faire le bien. Et c'est là où les vrais croyants vont se dissocier et avoir des récompenses encore plus grandes et encore plus nobles que les autres. Tout simplement, voilà. Donc arrêtez de vous demander pourquoi Dieu il vous fait souffrir sur terre. C'est parce qu'on est sur une terre, c'est pas ici le paradis, et que justement il nous met à l'épreuve sur notre capacité il nous observe pour voir comment on réagit face à telle épreuve et quelle mentalité on va avoir et quel choix on va avoir. Et s'il nous aide dans un sens, qu'est-ce qu'on va décider? Une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, il peut nous laisser plusieurs chances. Et puis qu'à un moment donné, ça suffit. Là, on est arrivé, on est au 21e siècle, on est en 2024. Bon, pas pour tous les calendriers, mais enfin bon. Et nous, on est quoi, le calendrier grégorien, non? Bon, je crois. Bon, écoutez, je sais plus, je m'en fous un peu de cette histoire. Donc voilà, donc à un moment donné, c'est ça aussi qu'il va falloir se dire très, très calmement, hein, se dire, bon, Dieu il nous attend dans notre capacité à faire les bons choix, même si on a le droit de se tromper, mais à condition de se réajuster, et qu'il y a des péchés, je suis désolée, c'est rien, hein, qu'on fume, qu'on boive un peu d'alcool, qu'on fasse un peu de l'amour avec quelques personnes de temps en temps, c'est pas ça qui va nous envoyer en enfer, hein, non, c'est faire du mal aux gens sciemment, d'accord, c'est complètement différent, et sur des personnes innocentes et pendant longtemps, aussi, que ça soit court, longtemps, même une seconde, si l'intention elle est vraiment de vouloir détruire la personne, alors il peut y avoir des tas de raisons. Des fois, parfois, c'est par jalousie, mais parce qu'on aime la personne, ça c'est encore autre chose. Mais si c'est des personnes qui ont une détestation pour d'autres personnes, qui veulent vraiment la détruire parce que tout ce qu'elle renvoie, la bonté, la gentillesse, elle exècre, ça va pas. Puisque Dieu est bon, puisque Dieu aime la gentillesse. Donc ce sont des personnes qui sont contre la gentillesse et la bonté. Donc oui, pour nous, croyants, ce doit être nos ennemis. Et même pour les athées, hein. Les athées qui aiment la gentillesse, qui aiment la bonté et la bienveillance les uns envers les autres, ces gens méchants qui aiment faire mal, qui aiment faire du mal par pur plaisir, par pure perversité, sont nos ennemis. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Hein, voilà, donc normalement, on devrait tous être unis. J'ai mis le parfum CK1 donc de Monsieur Klein qui fait du bleu.
Hein, je vais pas parler des colonnes de Buren. Non, moi je parle des bleus de Klein. Voilà. Et qu'en plus de ça, moi aussi j'aime le bleu, que moi aussi je suis peintre et que est-ce que vous êtes d'accord que une toile de 1 mètre sur 1 mètre, 500 balles c'est correct à mon niveau? Ou je suis tellement connue que je peux le vendre, je sais pas quoi, mais moi j'ai honte. Franchement, de mettre des prix, des millions, des milliers, des trucs pour une toile, 1 mètre sur 1 mètre, moi 500 balles ça me va bien. Vous voyez ou pas? Je trouve ça correct. Qu'est-ce que vous en pensez vous?